alors que l'Europe compte plus de 407 000 morts. À la une donc de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a affirmé que la cause palestinienne sera toujours une priorité pour la diplomatie égyptienne. Il a fait ces déclarations lors d'un entretien avec le président palestinien Mahmoud Abbas aujourd'hui au palais de l'Ittihadiyya au Caire. Le président Sisi a assuré la position égyptienne claire et ferme vis-à-vis de la cause palestinienne, le plein soutien aux positions et aux choix palestiniens pour un règlement politique. Le président Sisi a également affirmé la poursuite des efforts égyptiens afin de récupérer les droits du peuple palestinien selon les chartes et les résolutions légitimes internationales, en assurant que l'actuelle période nécessite l'intensification de tous les efforts arabes afin de poursuivre les négociations sur le processus de paix palestino-israélien. Pour sa part, le président palestinien Mahmoud Abbas a souligné l'importance de la consultation, de la coordination avec le président Sisi sur toutes les situations palestiniennes à la lumière des derniers développements survenus sur la scène internationale régionale. M. Abbas a d'autre part apprécié les efforts de l'Égypte et ses positions historiques pour soutenir la cause palestinienne ainsi que ses efforts dans les divers domaines visant à préserver les droits du peuple palestinien et réaliser l'unité nationale palestinienne. Mahmoud Abbas était arrivé hier en Égypte pour une visite officielle au cours de laquelle il s'est entretenu avec le chef de la diplomatie Sameh Choukri des derniers développements de la cause palestinienne. Dans ce contexte, l'autorité palestinienne et la Ligue arabe ont affirmé dans un communiqué croire que la nouvelle administration américaine de Joe Biden aura un rôle positif pour la création d'un État palestinien indépendant. Le communiqué conjoint a été publié à l'issue d'une rencontre entre le président palestinien Mahmoud Abbas et le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-Ghit, au siège de l'organisation au Caire. Les deux hommes se sont rencontrés pour parler de l'évolution de la question palestinienne, notamment à la lumière du résultat de la dernière élection présidentielle américaine. Les Palestiniens ont salué la victoire du démocrate Joe Biden et avec la Ligue arabe, ont dit espérer que la nouvelle administration américaine ouvrirait la voie à la reprise par les États-Unis d'un rôle plus actif et positif dans la recherche d'une solution à deux États, un Palestinien aux côtés d'Israël, indique le communiqué. Le président Abbas a déclaré avoir hâte de travailler avec l'équipe Biden pour améliorer les relations américano-palestiniennes et garantir la justice et la dignité des Palestiniens. Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des différentes stratégies de développement des projets nationaux, le Premier ministre Mostafa Madbouli a tenu plusieurs réunions séparées avec les ministres du Logement, du Pétrole, de la Planification de Waqf et sur en présence du gouverneur du Caire de Qalioubia. Mostafa Madbouli a fait le suivi de la stratégie nationale de la population qui vise à contrôler bien sûr, la croissance démographique. Il a indiqué que l'État fournissait les méthodes de planification familiale gratuitement. Le Premier ministre a passé en revue les phases de développement de la zone géographique et de compagnie pétrolière à Mostorod. Lors de sa réunion avec la ministre de la Planification, Hala Saïd, M. Madbouli a examiné le programme de réforme structurelle à priorité à l'économie égyptienne visant à traiter les aspects de faiblesse économique. Les indices de la Bourse du Caire étaient mitigés à la clôture de la séance d'aujourd'hui. Le capital du marché des entreprises cotées en bourse a atteint 636 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal EGX 30 a perdu 0,6% au niveau de 10 943 points. Les indices secondaires EGX 70 et EGX 100 en E haussé respectivement de 0,25 et 0,1%. Le comité international de la Croix-Rouge a affirmé que de nombreux blessés avaient afflué hier dans les hôpitaux de Mekele, 24 heures après la prise annoncée par le gouvernement éthiopien de cette ville, capitale du Tigré, et de sa victoire militaire dans cette région dissidente. De sa